Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque vraiment très récente mais qui fait énormément parler d'elle dans le monde. Elle a été créée le 4 mai 2018 et commence déjà à concurrencer les plus grands, de par ses produits de qualité et ses prix imbattables. Il s'agit de la marque Realme. Donc, comme je l'ai dit, elle a été fondée le 4 mai 2018 par Sky Lee. Alors, Sky Lee, qui c'est? C'était juste le vice-président d'Oppo. Oppo que tout le monde connaît. Donc, on va dire qu'il sait quand même ce qu'il fait et que c'est pas un débutant. Bon, ça ne nous avance pas vraiment à grand chose de savoir tout ça, donc on rentre dans le vif du sujet. En gros, Realme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui fait qu'ils font autant parler d'eux? Eh bien, c'est tout simple. Des produits de très bonne qualité à des prix vraiment raisonnables. Et je vais vous démontrer cela à partir de deux de leurs produits phares. On commence par ce qui intéresse tout le monde, les smartphones bien évidemment. Je vous avais déjà présenté l'un des téléphones de chez Realme dans ma première vidéo, quel téléphone acheter en 2020, et je vous avais dit qu'il rivalisait avec les smartphones les plus haut de gamme du marché à un prix juste incroyable. Eh bien, c'est ce qu'a refait Realme, oui, encore une fois, avec leur tout nouveau X50 5G. Alors, il faut savoir que chaque année, les marques se font une guerre sur une caractéristique bien spécifique et ils basent toutes leurs pubs dessus. Il y a quelques années, c'était à celui qui aurait l'encoche la plus petite ou encore tout récemment, à celui qui aurait le plus d'objectifs sur son smartphone. Mais cette année, le combat porte sur le taux de rafraîchissement de l'écran. Et pendant que les plus hauts de gamme affichent des taux de rafraîchissement à 120 Hz, les moyennes gammes, eux, ne dépassent pas les 60 Hz. Bon, déjà, vous allez me dire c'est quoi tous ces termes? Taux de rafraîchissement, 90 Hz, 120 Hz, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça. Eh bien, le taux de rafraîchissement ou la fréquence de rafraîchissement d'un écran, c'est simplement le nombre d'images que cet écran affiche par seconde. Et automatiquement, plus la fréquence est grande, plus le nombre d'images affichées est grand. Donc, pour un écran de 120 Hz par exemple, on aura 120 images affichées en une seule seconde, ce qui est énorme. Mais à quoi ça va servir tout ça? Eh bien, par exemple, quand vous êtes sur Instagram ou sur Facebook et que vous scrollez sur le fil d'actualité, vous aurez une fluidité juste folle. Mais bon, rentrons un peu dans les détails et voyons ce qu'a cette bête dans le ventre. On a pour commencer un Snapdragon 765G. À titre de comparaison, c'est le même processeur que sur le Oppo Reno 4 Pro et la version 5G du Samsung Galaxy A71. Et le tout couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc on va dire que Realme vous met vraiment bien côté performance, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Côté photo, on a pas moins de 4 modules. Un objectif principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle, un module macro et un objectif spécialement dédié pour les portraits. On aura aussi un son certifié Dolby Atmos et ARS. Je vous vois venir, vous savez pas trop ce que c'est, eh bien c'est tout simple. En clair, ça voudra dire que vous aurez une expérience de son juste ouf et immersive à 360 degrés. Actuellement, à part les home cinéma avec des enceintes placées un peu partout autour de vous, il n'y a pas mieux comme technologie de spatialisation de son. Un téléphone pareil, je ne veux pas dire milieu de gamme mais début de haut de gamme, parce qu'il a vraiment tout d'un grand, il ne faut pas se le mentir, est proposé à un prix de 379 € seulement. Donc c'est vraiment pas cher payé pour un téléphone avec de telles caractéristiques. Et vous avez son grand frère, le X50 Pro, avec lui un processeur Snapdragon 865, le même processeur que sur le Samsung Galaxy S20 Ultra par exemple. Donc c'est du lourd, c'est juste le maximum de ce qui existe actuellement, et tout ça à un prix de 550 €. Je vais maintenant vous parler du deuxième produit phare de cette marque, les Realme Buds Q, qui sont des écouteurs sans fil de chez Realme. Alors, je vais commencer par vous parler du design de ces écouteurs, parce que Realme a vraiment mis la barre très haute et j'étais obligé de commencer par ça. Franchement, ils ont tapé fort, on va pas se le mentir. Ils ont été dessinés par José Lévy, un designer de chez Hermès. Hermès quoi, c'est juste fou, on va pas se le mentir. Bon, du coup il s'est inspiré de galets, les cailloux tout beaux tout lisses qu'on trouve à la plage et qu'à chaque fois on a envie de ramener à la maison mais qu'on laisse tomber à la dernière minute pour faire des ricochets avec. Vous le faites aussi, pas vrai? Du coup, il s'est inspiré de galets et il a donné une forme unique à ses écouteurs. Il faut savoir que chaque écouteur a une touche tactile qu'on utilisera pour jouer de la musique, répondre à des appels, raccrocher, changer la chanson et activer le mode gaming. Justement, ce mode gaming, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, quand on a des écouteurs sans fil, vous l'aurez remarqué vous aussi si vous avez des écouteurs sans fil, on a une petite latence entre le téléphone et les écouteurs. La latence, c'est un petit retard, un petit décalage entre le moment où le son sort du téléphone et le moment où il arrive aux écouteurs. Et quand on active le mode gaming, cette latence se réduit à 119 millisecondes. Et 119 millisecondes, c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment très peu. Ces Buds Q viendront se connecter automatiquement à votre téléphone quand vous les allumez. Bien sûr, il faudra les avoir appairés une première fois, c'est plutôt logique. Et vous aurez une autonomie de 4,5 heures en lecture non-stop.
Et j'avoue que c'est dingue, comment on peut avoir une aussi grande autonomie dans des trucs aussi légers. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne pèsent que 3,6 grammes chacun. Et à titre de comparaison, le poids d'une feuille de papier A4 toute simple est de 4,3 grammes. Alors vous voyez, il faut imaginer tous les efforts qu'ils ont mis dans de simples écouteurs aussi petits que ça. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'ils ne sont vendus qu'au prix de 30 €. Alors elle est pas belle la vie? Avoir des produits d'une telle qualité à des prix vraiment bas? Qui a dit qu'il fallait payer cher pour avoir de la qualité? Eh bien ce n'est sûrement pas Realme. Et ce ne sont que deux exemples de leur gamme de produits. Parce que oui, on a une large gamme de téléphones et d'accessoires à tous les prix pour tous vos besoins. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas pour moi, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir partagé toutes ces informations avec vous et de vous avoir fait découvrir ou redécouvrir une marque comme celle-ci. Et qui vraiment essaie de se faire une place parmi les plus grands en présentant des produits d'aussi bonne qualité qu'eux, sans pour autant s'aligner sur les prix. Et dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Seriez-vous prêt à faire confiance à une marque comme Realme qui est toute nouvelle sur le marché, qui vient juste de se lancer? Ou préférez-vous aller sur du sûr, sur des marques qui se sont faites leur nom durant plusieurs années et payer le prix fort? Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!